principal poumon économique, le marché permettait à tout le pays et ses environs à s'approvisionner en bien et vivre. Plusieurs personnes ont tout perdu et des milliers d'emplois liés aux différentes activités ont été également perdus. Selon la Confédération des syndicats du Burundi Kosibu, 5000 commerçants, dont 3500 œuvrant sur le marché, ont perdu leurs marchandises et leurs emplois. Beaucoup d'entre eux sont devenus des malades mentaux et d'autres sont retournés dans les collines d'origine avec les poches vides suite à cette catastrophe. Afin de venir au secours, le gouvernement du Burundi a construit un n'est jamais devenu rentable il y a 11 ans car il était mal construit. Mais pour l'ORICOM, c'est grave de voir que jusqu'à aujourd'hui, le marché central n'est pas encore balayé, sachant toutes les conséquences néfastes au niveau de l'environnement et de la santé des personnes œuvrant tout autour de l'ex-marché central de Bujumbura. Ce qui peut provoquer beaucoup de maladies épidémiques à la population environnante car ce marché regorgeait beaucoup de produits chimiques et qui pourraient être nocifs actuellement à la santé humaine. Il y a eu certaines sociétés qui ont demandé de reconstruire de la probable société sinon Afrique et l'association des banques du Burundi, mais en vain. Pour la première société, l'ORICOM a appris avec des preuves à l'appui qu'elle était une société d'une haute autorité burundaise qui était l'ambassadeur du Burundi en Chine via son épouse chinoise et n'avait pas le moyen financier suffisant pour accomplir son engagement. Pour protéger d'autres marchés, d'autant plus que les incendies des marchés étaient devenus une épidémie dans tout le pays. Jusqu'à maintenant, beaucoup de marchés sont construits sans laisser des allées pour les véhicules anti-incendie et ne disposent même pas des accessoires anti-incendie comme les extincteurs. De même, il n'y a aucune politique généralisée de mobiliser les commerçants à adhérer dans les sociétés d'assurance. Selon un expert économiste, Febihout Donatien, les marchandises brûlées dans le marché central de Bujumbura représentaient 20% du PIB du Burundi. L'ORICOM a toujours soif de savoir pourquoi il n'y a eu de poursuites judiciaires pour mettre en lumière les causes des incendies des marchés au Burundi et ses auteurs pour que ces derniers soient traduits en justice. Si la justice n'intervient pas dans ce cas pareil, la population se trouvera toujours dans l'inquiétude et manque de confiance au gouvernement du Burundi en général et à la justice burundaise en particulier. Mesdames, Messieurs, les représentants des médiums agréés au Burundi, de tout ce qui précède, l'ORICOM demande au gouvernement du Burundi d'assurer tous les marchés et de sensibiliser les commerçants adhérés dans les différentes sociétés d'assurance,
de disponibiliser des véhicules anti-incendie suffisants et toujours prêts à intervenir afin de prévenir d'autres sortes d'incendies. Mettre en place une commission technique indépendante qui étudierait les mécanismes adéquats de lutte contre les incendies au Burundi en général et ceux des maraîchers en particulier. Mettre en place une commission indépendante qui étudierait les conséquences de cet incendie sur les commerçants victimes et qui pourrait étudier comment le gouvernement du Burundi peut les indemniser afin d'assurer leur résilience. De valoriser le métier de commerce car le comportement que le gouvernement de cette époque a manifesté prouve le contraire. De balayer la place qui abritait le marché central de Bujumbura afin de protéger des Burundais qui vaquent à leurs activités quotidiennes aux environs de cet endroit contre les maladies épidémiologiques. D'arrêter la spéculation et de réhabiliter dans les meilleurs délais l'ex-marché central de Bujumbura et je vous remercie, mesdames et messieurs.